Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Alexis Moreau, bonjour. Vous êtes le directeur général de Pitchimo. Alors on va commencer en rentrant directement dans le vif du sujet, à savoir un bilan de l'année 2023 qui s'achève. Quels sont les grands objectifs, les grandes choses que vous avez pu réaliser justement au cours de cette année? Bonjour. Effectivement, l'année 2023 s'achève. C'est une année où on a subi, pour la promoteur immobilier que nous sommes, un marché baissier, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt. Donc nous avons eu plusieurs problèmes à régler majeurs, la hausse des coûts travaux qui était due à l'inflation, et puis aussi à cette hausse des taux d'intérêt où on a eu une baisse du pouvoir d'achat de nos clients. Donc il a fallu tout au long de cette année s'adapter, revoir l'ensemble de nos opérations, baisser nos prix parce que ce soit chez Pitchimo, Woodeum et dans le groupe Alteria pour la promotion immobilière, nous avons pris le parti de baisser nos prix de vente pour pouvoir écouler nos stocks et avoir le moins de stocks possible en cette fin d'année, d'être le moins engagé possible pour pouvoir repartir mieux en 2024 quand le climat économique se passera mieux. Alors, déstocker, ça veut dire aussi choisir des opérations, ne pas les faire toutes pour que, quelque part, on retrouve de la rentabilité dans le futur. Donc voilà, c'est notre stratégie cette année qui a mené à donc vendre. Nous vendons quelque part, nous avons un objectif qui reste encore de 2000 lots pour Pitchimo, que ce soit en partie bloc, partie détail. Donc nous avons peut-être une part de blocs plus importante cette année puisqu'on sera autour de 60%. Mais sur le détail, nous avons quand même, on va arriver à 800 lots alors que l'année dernière nous étions à 1000 lots. Donc ça veut dire que nous avons baissé en termes de volume de 14%, là je parle de Pitchimo, de 14% alors que le marché était plutôt à moins 35%. Pourquoi ? Parce que nous avons, comme je le dis, anticipé, travaillé à la baisse des prix pour qu'on aille trouver nos clients. Et alors trouver nos clients en termes de prix, mais aussi pour qu'ils aient les financements qui puissent leur permettre d'acheter nos logements. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a vraiment eu une stratégie de baisse des prix et de déstockage pour réussir justement à vendre le plus possible et ne pas être engagé sur trop d'opérations dans un contexte qui est assez incertain. Voilà, ça veut dire que nous allons commencer l'année 2024 avec une offre assez réduite. On n'a pas vécu ça depuis longtemps chez Pitchimo, mais c'est notre stratégie et nous voulons repartir d'un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, à faire approvisionner avec des nouvelles affaires, avec des marges, retrouver nos marges. Donc ça veut dire de la prudence dans les nouvelles opérations que nous allons sélectionner. Et je vais en parler aussi des nouvelles opérations qui seront plus vertes que celles que l'on avait initiées précédemment. Justement, la transition est toute trouvée, puisque je voulais vous interroger sur vos projets en cours ou à venir, notamment pour 2024, mais ça peut être également sur du plus long terme. Quelles sont vraiment celles que vous mettriez le plus en avant, qui vous semblent les plus intéressantes? Chez Pitchimo, on a un des piliers de Pitchimo qui était la RSE, le respect de l'environnement et être un peu en avance là-dessus. Et comme vous le savez, nous avons un projet de fusion qui va avoir lieu le 1er janvier avec Woodeum, donc pour être le leader de l'immobilier bas carbone. Donc cette fusion est en marche, et donc elle va s'opérer dès le 1er janvier, comme je le disais. Et donc ce qu'on met en avant et dont la fierté de Pitch et de Woodeum, ce sont nos projets qui sont assez vertueux par rapport aux exigences environnementales. Alors nous avons effectivement le projet Synapse à Courbevoie, la Défense, dans le quartier d'affaires, où nous sommes en copromotion avec GA Smart Building. Et donc là, nous faisons une opération de 8000 m2 qui est d'ores et déjà au seuil de la RE 22.
28, donc en avance de quelques années. Parce que nous c'était notre souhait d'être en avance et donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce rapprochement avec Woodeum pour que à la fois on allie la technologie de Woodeum au savoir-faire de pitch et à son ancrage territorial, donc pour emmener les équipes de Woodeum aussi dans les régions. Alors il y a Synapse, il y a Almatera aussi à Montpellier, où on va recycler des terres locales, donc à peu près 12 000 mètres cubes de terre pour faire du béton sur place. Il y a aussi la Cité de la Gastronomie qui sera exemplaire en termes d'environnement. Donc Cité de la Gastronomie où il y a 50 000 mètres carrés de construction, mais qui seront en avance aussi sur la réglementation. Je sais qu'au sein du groupe Altaria, il y a vraiment un accent qui est mis sur la réglementation, sur le fait d'être systématiquement en avance sur les nouvelles réglementations environnementales, et c'est d'ailleurs ce qui découle justement de cette stratégie avec le rapprochement que vous avez expliqué avec Woodeum. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est maintenant ancré dans l'ADN de l'entreprise au sens général et de Pitchimo en particulier, d'être systématiquement dans une volonté justement d'être en avant sur cette réglementation et le plus ambitieux possible sur les projets décarbonés? Alors, depuis juillet 2023, nous avons l'ambition chez Pitchimo Woodeum de n'accepter en opération nouvelle que des opérations qui atteignent le seuil 28 de l'ARE 2020. Voilà. Donc quelque part, toutes les opérations qui sortiront dans le futur seront exemplaires et avec l'aide des équipes de Woodeum, dès que nous aurons assimilé ce seuil 28, passer au seuil 31. Très bien. J'aimerais revenir sur la situation de l'immobilier résidentiel, dont on entend beaucoup de choses, pas forcément très positives. J'aurais aimé avoir votre avis sur ce qu'il en est à l'heure actuelle. Beaucoup parlent d'une stabilisation des taux qui va permettre quand même au marché de se relancer, même si on est toujours en attente de l'inflation et d'une potentielle stabilisation, voire une baisse. Quel est votre avis réellement en tant que professionnel sur cette situation et en quoi elle peut être difficile? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est celui que vous soulignez, qui est celui des taux, et je vais y revenir. Mais il faut revenir sur les besoins des Français. Je pense que en ligne de fond, il faut le rappeler, il y a un besoin de logement. On voit que compte tenu de la crise que l'on subit, il y a le marché de la location qui se tend puisque les gens n'arrivent pas à trouver d'appartements pour se loger. Et derrière, il va falloir qu'on revienne à une production de logements. Alors qui sera peut-être pas aussi grosse en termes de volume que les meilleures années Pinel 2018, 2019, mais quelque part, il va falloir qu'on revienne à un certain volume de production. Ce qu'il faut, c'est qu'on produise différemment. Et moi, mon sentiment, c'est que les besoins en France, c'est des besoins plutôt de T2 ou T3, et pas de grands logements comme un certain nombre de maires veulent nous faire faire, parce que dans l'ancien, il y a suffisamment de grands logements. En revanche, les besoins, et aujourd'hui on le voit avec des jeunes actifs qui cherchent des logements, des étudiants aussi qui cherchent des logements. On a aussi les seniors qui n'ont pas besoin d'être en T4 ou T5 parce que ils veulent se rapprocher du centre-ville, ils veulent à peu près des commerces, etc. Il y a des cohabitations aussi, et puis la séparation d'un certain nombre de couples qui fait que il faut qu'on produise des logements plus petits. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous le signalez, c'est la hausse des taux. On peut espérer une certaine stabilisation en 2024 lorsque on aura la certitude que l'inflation est maîtrisée. Et ça, on ne l'aura effectivement peut-être que courant 24 ou fin 24 pour attendre effectivement cette baisse des taux qui nous donnera de l'air et qui permettra de faire repartir le monde de l'immobilier, du logement. Après,
Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que les aides fiscales, comme on avait autrefois, elles tarderont à revenir, et je ne suis pas sûr qu'elles reviendront, en tout cas durant ce mandat présidentiel. Il faut compter, moi je l'espère, sur une rentabilité financière des logements qui permettront à des propriétaires, enfin des investisseurs particuliers de revenir sur le marché. Aujourd'hui, avec les effets du Pinel, on avait une taux de rentabilité qui était devenu très faible et donc qui ne pouvait pas, pour une raison financière, permettre à des investisseurs d'acheter. Il y avait l'impact fiscal qui leur permettait effectivement de sauter le pas, mais il n'y avait plus cette rentabilité financière. Je souhaite qu'on revienne à cette rentabilité financière qui sera plus saine et qui fera revenir au marché un certain nombre d'investisseurs particuliers qui dans leur portefeuille en fait d'investissement leur permettra de varianter et de revenir sur l'immobilier, parce que même si c'est pas des taux qui sont les taux qu'on peut atteindre sur des produits financiers qui sont somme toute raisonnables, récurrents, et je le rappelle, quand il y a une hausse des loyers au fur et à mesure des années, permet d'augmenter le taux de rentabilité. C'est quand même intéressant. Après, je rappelle que aujourd'hui, effectivement, les frais financiers, les frais bancaires sont élevés. Si ils sont amenés à baisser, un certain nombre d'investisseurs particuliers renégocieront leurs prêts. Donc quelque part, ils retrouveront de l'air aussi dans le futur. Mais c'est vrai que l'une des caractéristiques de l'immobilier résidentiel, et c'est ce qui est systématiquement mis en avant justement par les différents professionnels, c'est que on sait que même si le contexte est assez difficile, les gens ont toujours besoin de logement dans les années à venir, que ça c'est une base qui est immuable et qui ne changera pas. On n'est pas comme sur le tertiaire où il peut y avoir une redéfinition du travail, des modes de travail, ainsi de suite. Les gens auront toujours besoin de se loger. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, malgré les difficultés actuelles, est vraiment très spécifique de l'immobilier résidentiel et qui, d'une certaine façon, peut rendre un petit peu confiant en l'avenir, une fois que, comme vous l'avez expliqué, le contexte se stabilisera un petit peu? C'est clair que, comme je le disais, il y a un besoin de logement et on le voit. D'ailleurs, il y a eu l'après-Covid où les gens avaient besoin d'espaces extérieurs, recherchaient à s'éloigner un peu du centre-ville pour avoir un peu plus, comme après avoir été confiné un certain temps. Cet aspect-là, compte tenu de la hausse des taux, s'est arrêté très violemment et les gens ont recherché maintenant des logements plus compacts et centre-ville, à la fois parce que il y a cette hausse de taux, mais il y a aussi l'inflation, la hausse des hydrocarbures, enfin de l'essence, qui fait que les trajets coûtent beaucoup plus cher et donc les gens maintenant reviennent quelque part en centre-ville. Donc il y a un effet balancier. Moi, je pense que très clairement, il y a, et j'y crois beaucoup, un cheminement. Il faut un logement adapté à tout âge de la vie. Quand vous quittez vos parents pour faire des études, il faut des logements pour les étudiants, après des logements jeunes actifs. Les gens se mettent en couple plus tard qu'autrefois, donc il y a besoin de ces logements plus compacts, plus petits, qui correspondent au pouvoir d'achat de ces gens-là, qui démarrent dans la vie. Peut-être des logements aussi adaptés de co-living, et ça c'est aussi, on voit une mouvance qui démarre plutôt pas mal. Puis après, se mettre en couple pour des enfants, donc il faut effectivement des T3, et puis il faut aussi que après, en vieillissant, on fasse des logements adaptés pour les seniors. Voilà. Donc je pense que j'y crois beaucoup. Peut-être plus de mobilité. Les gens ne restent pas toute leur vie dans le même logement, mais il faut des logements adaptés pour tous les âges de la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment que c'est l'ensemble du parcours résidentiel qui est grippé et que du coup, la sortie par le haut ne se faisant plus, du coup, la rentrée par le bas non plus, et que, comme vous dites, en fait, les différents logements qui correspondent à une situation bien particulière de la vie et une évolution de la vie, au final, ces transitions-là ne se font plus et que c'est également ce qui crée Vous avez tout à fait raison, il y a un grippage, on le voit aussi sur les grands logements. Les maires donc veulent qu'on fasse des T4, T5, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
et vous le savez, c'est que un propriétaire occupant qui veut céder sa maison ou son appartement doit prendre un crédit relais. Et ce crédit relais coûte très cher aujourd'hui puisque les taux sont élevés. Donc c'est un surcoût au prix d'acquisition. Et nous, vous savez, donc comme on est en VFA, donc quelque part l'appartement il est livré au bout de 2 ans. Et donc l'acquéreur du T4, il va se positionner en fin de construction, ce qui fait que c'est très lourd pour le promoteur puisque comme on a des taux d'intérêt élevés, et si on trouve un acquéreur suffisamment tôt, il va avoir un crédit relais très très élevé. Donc on a effectivement un grippage à ce niveau-là et on a du mal à vendre ces grands logements parce que tout le marché doit retrouver de l'air avec cette baisse de taux. Alors peut-être qu'il faut travailler avec nos amis partenaires banquiers pour que les crédits relais soient un peu plus allégés ou accessibles effectivement, ou trouver des mécanismes pour vendre ces T4. Enfin, dernière question, j'y avais déjà un petit peu répondu, mais quels sont là pour le coup pour l'ensemble du secteur immobilier les petites les motifs pour continuer à espérer en un avenir meilleur dès le début de l'année qui vient, dès 2024? Alors il y a, comme je le disais, une grande ligne directrice, c'est que nous avons besoin de logements. Voilà, on a besoin d'espace aussi pour travailler. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais je porte aussi un certain espoir sur la réindustrialisation de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément des bureaux comme on connaissait autrefois, peut-être de l'activité. Je pense que là il y a des sujets où il y a des PME, tissus industriels qui a besoin de locaux d'activité. Donc ça peut être aussi un moyen de fournir des bâtiments qui correspondent à la demande. Il y a très certainement au niveau tertiaire aussi des nouvelles façons de travailler. Donc il va falloir renouveler le parc de bureaux. Aujourd'hui, en revanche, on a beaucoup de bureaux qui sont vides et qui se vident. Donc peut-être qu'il y a dans ce cadre-là aussi des choses à faire pour transformer ces bureaux en logements. Quand effectivement le prix de cession de ces bureaux permettra d'avoir une décote suffisamment importante pour pouvoir leur travailler et puis en faire des logements, ce qui n'est pas encore... ça commence à arriver, mais c'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait arrivé à ce point-là. Et puis, comme je disais, des logements à faire pour répondre à la demande et aux besoins des Français. Une lueur d'espoir aussi sur effectivement les taux, la baisse des taux, qui à un moment donné pourra nous aider. Et puis peut-être qu'un jour un gouvernement nous aidera, nous donnera un coup de pouce. Il faut savoir quand même que l'immobilier en France est fortement taxé, donc quelque part on a intérêt à ce que ça se porte bien pour pouvoir apporter beaucoup de taxes comme autrefois. Là on va avoir un creux et je pense qu'ils vont, en faisant les comptes, ils vont s'apercevoir que c'était pas mal quand même l'immobilier, donc c'est utile. Peut-être que oui, c'est utile à la fois je dirais pour les collectivités, les départements, à tous les strates en fait de l'État, il y a besoin de cette manne fiscale qui va faire défaut à mon avis en 2024. Et que le logement ne coûte pas que de l'argent, il en rapporte également. Exactement. Bon, on va terminer sur cette note. Merci beaucoup, Alexis Moreau. Je vous en prie, merci beaucoup. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.